vous faire lire un premier passage biblique qui est dans Ésaïe, chapitre 43, le verset 18 et 19. Il dit ceci: « Ne pensez plus aux événements passés. » Voilà, bravo pour la diapo ici, nouveau départ ici. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici ce que Dieu dit ici, la parole de Dieu, elle dit cela. Vous savez, la Bible, ce n'est pas un livre qu'on lit du début à la fin, mais c'est un livre qu'on découvre jour après jour, on lit, on médite, on regarde un petit peu, et on se dit, Seigneur, mais c'est quoi ce livre-là? Pourquoi on s'intéresse tant à ces livres-là? Bon, je ne peux pas tout vous dire ce matin, ça prendrait trop de temps, mais c'est pour vous dire que vous devez vous aussi le découvrir, et si vous voulez une Bible, et si vous n'avez pas de Bible, je me ferai plaisir de vous en offrir une à ceux qui la veulent. Vous viendrez me la demander. Mais c'est important de pouvoir ici puiser dans la parole de Dieu. Ce n'est pas ici l'avis de quelqu'un, ce n'est pas les points de vue des uns et des autres, ce n'est pas un groupe de personnes qui sont rassemblées qui disent bah, « tiens, moi je pense comme ça, d'autres pensent autrement ». Ici, c'est vraiment la parole de Dieu dans laquelle nous avons puisé. Et nous prions le Seigneur parce que Dieu révèle sa parole. Et je prie le Seigneur pour dire, Seigneur, fais que dans ma bouche sortent les mots qu'il faut pour qu'on puisse vraiment découvrir ta parole encore ce matin. Ne pensez plus donc aux événements passés et ne considérez plus de ce qui est ancien. Voici le verset 19. Je vais faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Donc c'est imminent, hein? C'est quelque chose qui est sur le point d'arriver. Ne le connaîtrez-vous pas? La question est posée ici. Je mettrai un chemin. Regardez, les mots sont extraordinaires. Dans le désert, vous voyez, le désert, c'est là où un endroit où on n'a pas envie de vivre. C'est pas si on vous invite à aller dans le désert, bon, il faudrait vraiment être très équipé. Il y en a qui sont vraiment un peu casse-cou, ok, mais nous, on va dire les gens un petit peu standards, normaux, on va dire, n'iront pas dans le désert. Le désert, il fait très très chaud et à ce qui paraît, la nuit, il fait très très froid. Alors, il faut vraiment être équipé pour cela. Mais aller dans le désert, passer ses vacances, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose sur lequel on y est intéressé. Mais le désert, c'est un désert de la vie, un désert intérieur. Un désert où c'est sec, c'est aride, il n'y a rien. Et il y a la sécheresse. Il n'y a pas vraiment ce goût, cet amour. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui pourrait rassasier ma vie. Et Dieu dit, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves. Regardez la suite des fleuves. Donc il y a la vie ici. Le fleuve représente la vie dans la solitude. La solitude de quelqu'un qui est seul. Quelqu'un qui peut être avec beaucoup de monde, mais être seul. On peut être dans une famille, on peut vivre dans un cocon familial, mais on est seul intérieurement. Il n'y a personne qui pourrait vraiment, je dirais, habiter dans cette place-là qui est ma vie, qui est mon être, dans ce recoin là où personne d'autre, peut-être quelqu'un dit, ben moi j'ai un chéri ou j'ai une chérie, ça pourrait, même pas ça. Même pas ça, c'est pas suffisant, c'est pas ça que vraiment l'être humain il a besoin. Voyez-vous, il y a une bonne nouvelle ici, c'est que Dieu ici, il déploie des plans de vie pour nous. Et il dit, je suis sur le point de vouloir le faire. Mais voyez-vous, quand je parle un nouveau départ, il faut un bon départ. Il faut quelque chose, il faut une garantie. Il faut quelque chose qui me garantisse mon présent et mon avenir. C'est pas seulement de prendre un nouveau départ et puis d'avoir quelque chose d'autre qui pourrait remplacer ceux d'avant. Parce qu'on aime bien, vous voyez souvent dans la vie, on aime bien que même chez nous, de temps en temps, on dit tiens, il faut changer la peinture, ça va faire peut-être ça rafraîchit un petit peu, un nouveau départ. Mais là, je voudrais vraiment vous dire ce matin qu'un départ qui vous garantit un avenir merveilleux, un avenir béni et un présent dans lequel vous pouvez le vivre pleinement. Et je vais vous partager quelques clés avec vous pour commencer. Et j'espère que vous vous en souviendrez ici dans le contexte donc de la vie ici de Ésaïe, c'est que le peuple de Dieu a échoué. Voyez-vous, il y a donc dans la vie où
quand on est d'accord, quand on est d'accord avec Dieu, les choses, elles peuvent avancer. Et le peuple de Dieu qui avait reçu, qui avait vécu des choses extraordinaires avec Dieu, dans lesquelles il avait été sorti du pays d'Égypte, dans lequel Dieu avait vraiment mis sa main, il était intervenu, voyez-vous, mais l'homme, il oublie, et puis l'homme, souvent, il fait un coup, et puis après il recule, après il s'éloigne pour différentes raisons. L'homme, il est un peu comme ça, il n'est pas toujours fidèle dans ses engagements, et il n'est pas toujours honnête dans ses engagements. Il dit oui, et puis demain il dit non. Il dit ouais, il est prêt à tout faire, et puis quand arrive le moment où il veut faire, c'est là qu'il change tout de suite d'idée, et puis il dit oh puis non, après tout, j'en ai pas envie. Vous avez rencontré des gens comme ça? Oui, il y en a des gens comme ça. Hein. Il y a peut-être des fois autour de nous, peut-être que non, c'est pas vous, mais il y en a d'autres comme ça. Et voyez-vous, et devant Dieu, j'aimerais vous dire ceci, c'est une vérité qu'il faut vraiment accepter, c'est que devant Dieu, nous avons tous échoué. Nous avons tous échoué. Nous sommes tous, la Bible dit, ça a été dit tout à l'heure, nous sommes tous des pécheurs. Ça veut dire que nous avons tous manqué le but. Nous avons manqué notre vocation. Nous avons manqué quelque chose. Et la Bible, elle nous montre que tous les êtres humains, tous les hommes, ils sont pécheurs. Ça veut dire qu'ils sont loin de Dieu. Ils ne peuvent pas avoir cette relation avec Dieu parce qu'ils vivent avec cette nature de péché. Ça a commencé dès le début. Je ne vais pas vous faire toute la trame, mais ça a commencé dès le début. Et voyez-vous, et de génération en génération, ceci, cela. On pensait que peut-être que si on modernise un peu le monde, ça va peut-être aller avec des gadgets, des machins et tout ça. Aujourd'hui, téléphone portable, mail, machin. On se voit, on peut se parler, on se voit, machin, on se téléphone. Avant, ça n'existait pas tout ça. Mais ça n'a pas changé le cœur des gens. Ça n'a pas changé pour rien du tout. Mais au contraire, ça l'a peut-être encore rendu plus solitaire, plus isolé, plus égoïste. Plus il y en a, plus on en veut. Et donc chacun pour soi. Et oui, c'est dans ce contexte-là que l'homme, il a échoué. Que l'homme, il veut de lui-même marcher sans Dieu. Mais hélas, il faut le savoir, il est une créature de Dieu. Que vous le vouliez ou pas, vous êtes une créature de Dieu. Dieu vous a créé. C'est clair. Alors on cherche, l'homme il est venu par ceci, par cela, bing, bang, boum, voilà, toutes ces choses-là qu'on entend les spécialistes. Mais quand vous avez affaire à un spécialiste, même à un chercheur qui est chrétien, qui connaît la parole de Dieu, il dit que c'est impossible. C'est impossible, c'est impensable. Il faut avoir une très très grande foi de croire que le monde il s'est fait par un bam-boum. C'est impossible. Impossible. Mais il est tellement plus logique qu'il y ait eu un créateur. Ça rappelle l'histoire, il était dans le désert, on parle de désert là, d'un athée et puis d'un chrétien. Et puis tout d'un coup, alors ils parlent entre eux, et puis ils disent, moi je ne crois pas à l'évolution. Oui, l'évolution, voilà, l'homme il a évolué, il était d'abord un chimpanzé, soi-disant, avec du poisson, un peu de poisson, un peu de tout. Et puis il est devenu tout doucement, il est devenu un homme, voilà, et puis ceci, cela. Et le chrétien lui dit, mais non, nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais on a perdu l'image de Dieu. Ben, il dit non, c'est pas possible parce que le monde, il est venu avec une explosion. Il y a eu une explosion et le monde est venu. Et puis tout d'un coup, il voit une montre dans le désert. En plein désert, une montre. Ben, une montre dans le désert, c'est rare. Hein. Et puis il saisit cette montre-là. Et puis le chrétien a dit, mais comment elle est arrivée, cette montre-là? Ah ben, quelqu'un a dit, probablement quelqu'un l'a perdue. Mais qui c'est qui l'a fabriqué, cette montre-là? Ah ben, probablement un horloger, un spécialiste. Ah, il dit non, le chrétien lui dit, pour le taquiner un petit peu, il lui dit, mais non, je pense que le sable, à force de frotter, à force de bouger, ça a peut-être construit cette montre. Alors l'athée, il dit, mais t'es complètement fou, c'est impossible ces choses-là. Ben, c'est exactement ce que toi tu crois. Voyez-vous? Donc il y a une réalité ici, que nous sommes une créature de Dieu. Ça, il faut bien le savoir. Que tu connaisses le Seigneur ou que tu ne connaisses pas, que tu pratiques une religion ou pas, à la base, c'est que nous sommes une créature de Dieu. Et que cette créature, elle a besoin de rencontrer son Créateur.
C'est tout simple, les choses sont simples. Et c'est là que la Bible nous enseigne. Et il y a tellement de religions qui sont disponibles, ceci, cela, par tradition, par rituel. On court ceci, on court cela. Je fais ce que mes mères, ce que ma grand-mère, ce que mes anciens, ou alors je vis dans un contexte culturel dans lequel je pratique une telle ou telle religion qui fait que je m'associe parce que ça fait plaisir à grand-maman. Mais voyez-vous, moi, je me rappelle de mon père qui était donc très catholique. Mais quand il a rencontré le Seigneur vraiment, vous savez, on pratique une religion, mais on ne la pratique même pas parce que c'est tradition, c'est une tradition. On fait partie d'une certaine... Mais quand mon père a rencontré le Seigneur, il y a maintenant plus de 60 ans quand même, et qu'il a donné sa vie au Seigneur, sa vie a complètement changé. Et quand il est allé voir sa famille, il lui a dit, voilà, moi je suis aujourd'hui un enfant de Dieu, je suis chrétien. Ah, alors sa maman lui a dit, mais tu n'es plus mon enfant, tu n'es plus mon fils. Il dit, maman, ça fait rien, je ne suis pas ton fils. Mais entre-temps, moi j'appartiens, je suis un enfant de Dieu, parce que le Seigneur avait changé sa vie, parce que sa vie a été complètement transformée. Mais plus tard, ma grand-mère, elle a rencontré également le Seigneur. Et sa vie a complètement changé, voyez-vous. Et le père et le fils et la maman, ils se sont rencontrés, ils ont vraiment été bénis, voyez-vous. Donc j'aimerais que vous puissiez comprendre déjà cette réalité que vous êtes, nous sommes une créature de Dieu à la base. Et la Bible nous dit dans Romains 3 que nous avons tous péché et que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas la peine de chercher par des moyens humains de pouvoir obtenir quelque chose de Dieu. On ne peut pas l'avoir. On ne pourra pas l'avoir. Nous sommes privés. L'homme était à l'origine à l'image de Dieu, sans péché. Ça, c'était à la base, au tout début. Mais tous ont péché. Privé de la gloire de Dieu, c'est que l'homme, il a pris la place de Dieu. Et il ne recherche que sa propre gloire. Vous avez remarqué ça ? Et le pouvoir, l'argent, le sexe, toutes ces choses-là. L'homme cherche sa propre gloire. Il veut lui-même se faire Dieu. Voyez-vous ? Et c'est un peu ce que vit le monde aujourd'hui. Mais voyez, le verbe au présent ici, ils sont privés, ça fait penser que l'homme, il pourrait avoir actuellement une relation avec Dieu s'il vivait dans sa présence. Donc il y a de l'espoir et c'est ce que je veux vous donner ce matin. Notre nouveau départ commence dans une nouvelle vie. Il y a de l'espoir pour ceux qui ont manqué le but et nous avons tous manqué le but, mais il y a de l'espoir pour ceux qui veulent rencontrer le Seigneur. Et voyez-vous, et le salaire du péché, la Bible dit c'est très direct, il n'y a pas des petites fleurs autour, voyez-vous, on va essayer de dire les choses un petit peu décorées. Non, le salaire du péché, parce que nous sommes tous pécheurs, c'est la mort. C'est la mort. Mais le don, regardez, le don, donc dans Romains 6, 23 pour l'afficher ici, mais le don de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La mort, c'est pas la mort physique, c'est pas que la mort physique, parce que mort veut dire séparé. Et la mort, c'est la mort spirituelle, la mort où nous en tant que créatures, nous n'avons jamais ou nous ne pourrons pas rencontrer Dieu. Si nous ne pouvons pas rencontrer Dieu ici-bas, nous aurons une mort spirituelle éloignée de Dieu, une éternité loin de Dieu. Dans les tourments éternels, je vais vous dire les choses très claires pour vous ce matin parce que c'est la vérité. On va reprendre le verset 19 donc dans Ésaïe donc, qui dit « Je mettrai un chemin dans le désert ». Et des fleuves dans la solitude. Je mettrai un chemin. Vous voyez, qu'est-ce que ça signifie ? Jésus a dit quelque chose de très intéressant et il a répondu. Et dans le contexte ici, c'est qu'il fait une réplique à Thomas. Jésus, il a dit des choses très intéressantes. Un verset que tout le monde connaît, les chrétiens. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Jean 14, 6. La vérité et la vie. Et personne ne peut aller à Dieu, au Père, si ce n'est que par moi. Voyez-vous que Jésus ici, il est le médiateur. C'est pour ça que la raison humaine cherche toujours au loin, très très loin, ce que Dieu lui présente tout près. Dieu n'est pas loin, Dieu est proche ici. Thomas, il prétend, donc, dans le contexte biblique ici, dans Jean 14, il prétend ignorer le chemin, mais il est devant les yeux. Il est là, il est là, il est là. Et Jésus, il lui répond, c'est moi qui suis le chemin. Jésus n'a pas dit, je vais te montrer le chemin, je vais t'expliquer, je vais te faire un petit, je vais t'écrire un petit mot, tu verras, tu vas prendre. Mais Jésus, il dit, je suis moi-même le chemin,
voyez-vous, ce n'est pas une direction, mais c'est la personne même de Jésus-Christ. Et alors, Jésus, il le dit ici, je suis le chemin. Il est lui-même le médiateur, ça veut dire l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Voyez-vous, ici, César, il faut bien comprendre, j'espère que vous me suivez ce matin, l'intermédiaire vivant qui s'unit, il va s'unir aux croyants ici, et ainsi le conduit à un but précis, c'est-à-dire avec la communion avec Dieu. On ne peut pas aller à Dieu sans passer par Jésus-Christ. C'est l'intermédiaire, c'est le médiateur, bien-aimé. Et ça, c'est important de bien le comprendre ici. Je suis le chemin, il est la vérité, c'est-à-dire la révélation complète de Dieu. Lui-même, il est la vérité que l'homme doit s'approprier personnellement pour être sauvé. Et il est la vie, parce que pour les croyants, c'est la vie qu'on a besoin, la vie de l'âme, la vie éternelle, la vie qu'on a besoin, tous, bien-aimés, de recevoir. Et personne ne peut aller à Dieu, dans le dernier verset. Non seulement nul ne peut entrer, mais personne ne peut aller. Pas seulement qu'on ne peut pas y entrer, voyez-vous, mais également personne ne peut venir sur la terre pour jouir vraiment de la faveur. Car il y a, regardez, Acte 4.12, il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous pourrions être sauvés. On a besoin d'être sauvés parce que nous sommes des pécheurs à la base, bien-aimés. Et c'est mon message pour vous ce matin. J'espère pouvoir vous communiquer le meilleur ce matin. Voyez-vous, la Bible nous montre qu'il y a deux chemins. Voyez-vous, dans Matthieu 7.13, il y a ce chemin large et ce chemin étroit. Voyez-vous, ce sont des images pour qu'on comprenne vraiment la réalité des choses, la dualité qu'il y a entre ces deux chemins, ce chemin large et ce chemin étroit. Large est la porte, Matthieu 7.13. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et bon, je fais ce que je veux. Voilà, ma vie, je la prends comme elle veut. Voilà, si on fait du mal, je fais du mal. Si on fait du bien, je fais du bien. Voilà, chacun pense comme il veut. Ma religion, bon, sans plus, sans moins. Voilà, mais, je mène une vie sans but vraiment. C'est un chemin large. Il y en a beaucoup, et voyez-vous, ici le texte est très clair, il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais le verset 14, regardez ici, mais étroit est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Vous savez, on n'a pas oh ben non. Pourquoi c'est un chemin serré? Parce que c'est un chemin que tout le monde ne veut pas prendre. Mais c'est un chemin dans lequel j'ai pris, et beaucoup ont pris ici. C'est un chemin dans lequel je choisis de prendre. Je choisis d'accepter. Je choisis de recevoir. Alléluia. Et il y en a peu qui les trouvent. Et dans Luc 13, 24, efforcez-vous d'entrer donc par la porte étroite. Bien-aimés, la première chose que vous devez savoir pour avoir un nouveau départ, c'est de reconnaître ce que nous sommes. Nous sommes quoi? Qu'est-ce que nous sommes? Un nouveau départ, c'est quelque chose qui est révélé, que la Bible nous révèle la vérité sur moi-même. Qu'est-ce que je suis? Qui je suis? Si je n'ai pas Jésus dans ma vie, je suis un pécheur perdu. C'est la première chose, je dois reconnaître mon besoin. Il y a un homme qui est de nom de Zachée, c'est un homme qui était très curieux. Ici, il a voulu donc rencontrer le Seigneur. Je ne veux pas vous lire tout le texte, mais simplement pour vous dire, et il a enquêté un peu sur Jésus, sur les déclarations que Jésus a faites, et il s'est retrouvé qu'il était sur un arbre, il était petit de taille, et Jésus lui a dit, je vais aller chez toi, je vais manger chez toi. C'était quand même un honneur de s'inviter, même soi-même, d'aller manger donc chez quelqu'un, un homme qui était mal vu, très mal vu, Zachée, c'était un collecteur d'impôts, vous savez, on n'aime pas les gens là, et en plus il trichait, il volait, donc c'était un homme de mauvaise vie, ici, mais Jésus, il va dans sa maison. Bien sûr, il y a eu toutes les critiques autour, mais quand il a rencontré Jésus, quand il a vu de ce qu'il en était, de quoi il en était, il s'est senti comme pécheur, il s'est senti manquant, il s'est senti qu'il avait vraiment un problème. Et il a vu que cet homme qui est venu chez lui, c'était plus qu'un homme, mais c'était Dieu lui-même. Et sa vie a été radicalement transformé. Et après sa conversion, Jésus lui a dit ceci, aujourd'hui, le salut est entré dans la maison. Et c'est possible pour nous ce matin à ce que le salut rentre dans ton cœur.
Ton cœur, c'est la maison, ça peut être la maison de Dieu. Et j'espère que ce matin, parce que la Bible dit, la suite, elle dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Vous savez, si tu ne reconnais pas que tu es perdu, tu n'auras pas besoin. Mais si tu reconnais, et j'espère que le Saint-Esprit ce matin te le montre clairement, où tu ne vas pas endurcir ton cœur, mais tu vas laisser simplement l'Esprit de Dieu agir dans ta vie. Ce n'est pas un club, on n'essaye pas ici de manipuler qui que ce soit ou quoi que ce soit ici, mais je sais pleinement, et beaucoup savent ici, combien la parole de Dieu elle est vraie. Combien l'Esprit de Dieu peut vraiment toucher ton cœur ce matin, parce que si tu n'as pas Jésus, tu es perdu. Et si tu es perdu, tu seras perdu pour l'éternité. Mais Dieu est venu chercher et sauver, peu importe l'arrière-plan de ta vie, peu importe d'où tu viens, qui tu es, ce que tu as fait, même les plus grosses fautes que tu peux avoir fait, il y a toujours un espoir pour toi de recommencer à zéro et de dire « Seigneur, c'est ma journée ce matin, je veux démarrer ma vie ». De nouveau avec toi, Seigneur. Zachée, donc, il a reconnu qu'il était un pécheur, le vide dans son âme. Vous savez, le vide dans l'âme, ça a résonné comme un tambour. Pourtant, il avait tout, il avait la richesse. Il avait un bon poste, il avait la richesse, mais il n'avait pas la paix intérieure. Et le monde lui a offert un super poste, mais une destination sans but. Voyez-vous, sans Christ, Jésus a trouvé Zachée et Zachée a rencontré Jésus. Et ça, c'est merveilleux. Et il a été changé. Alléluia. La Bible dit ceci, que dans Romains 5:8, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu n'a pas entendu que tu pêches, mais encore pécheurs, que Christ est mort pour nous. Pour vous, pour nous. C'est un bonheur pour moi, bien-aimé, ou de moi-même. Je ne peux pas me sauver de moi-même. Je ne peux pas essayer de moi-même de faire des efforts pour essayer d'atteindre Dieu ou de plaire à Dieu. Je ne veux pas ici atteindre l'espèce où je dois me concentrer avec mon esprit, et je dois chercher à l'intérieur de moi, aller fouiller à l'intérieur de mon esprit. L'esprit de l'homme est capable de faire beaucoup de choses. Et c'est vrai. Mais on a besoin de l'esprit de Dieu. Qui s'unit à notre esprit. Là est toute la différence. Où on peut faire de grands rituels personnellement, on peut faire des choses, mais bien aimé, mais lorsque je scrute dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme, j'ai besoin d'une nouvelle vie, d'une nouvelle nature qui vient dans ma vie. Elle peut venir uniquement par le Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose que je veux vraiment vous le dire ce matin, car le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu, et Dieu a prouvé son amour. Voyez-vous, il l'a fait par amour. Vous avez déjà vu quelqu'un qui donne sa vie par amour pour des gens qui ne veulent pas l'entendre parler de lui, qui le méprisent, qui se tournent vers d'autres dieux, qui pratiquent d'autres choses en dehors de ce Dieu juste et vrai, qui ne se matérialise pas, qui n'est pas là il n'est pas dans une représentation, un cadre, un truc de bois ou je ne sais quoi. Il n'y a pas ici de statut de quoi que ce soit. Dieu est vivant, il est esprit. On ne peut lui donner une forme physique. On ne peut pas. C'est pour cela qu'il a eu une croix qui a été dressée. Une croix a été dressée. Car il est mort, Romains 6:10, et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Il n'y a pas besoin de refaire moi-même un sacrifice. Il n'y a pas besoin que je refasse comme si je devais attendre encore quelque chose. Ça a été fait il y a 2000 ans. Et ça a marqué tellement l'histoire qu'aujourd'hui nous sommes en 2015 après Christ. Pourquoi après Christ? L'impact que cela a eu dans le monde. Il y a l'avant et l'après. Et il y a 2000 ans que Jésus, il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour toi et moi. Alléluia. Je ne sais pas pour vous qu'est-ce que ça peut faire. Mais c'est merveilleux de pouvoir... Voyez-vous, il y a une différence entre la religion où il faut essayer d'atteindre quelque chose ou alors simplement une proposition de Dieu. Il dit voilà, je prends ce qui a été fait. Il y a une différence. Où je mets tout, voyez-vous, je vais pratiquer ma religion pour essayer d'atteindre un certain niveau. Mais ça ne sert à rien. Dieu n'est pas dans les religions.
Les religions, c'est les hommes avec l'aide de Satan qui les ont bien inventées. Pourquoi? Parce que l'homme a besoin de se tourner vers quelque chose. Il a un manque de nature. Il a un manque dans sa vie. Et il a besoin de se tourner vers quelque chose qui pourrait éventuellement, soi-disant, l'aider. Mais c'est un leurre. C'est une tromperie. Et Satan, c'est le meilleur des séducteurs. Et moi, ce matin, c'est pour ça que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, qui peut dire ça? Est-ce qu'un homme peut vous dire en vérité? Est-ce qu'un leader religieux peut vous dire en vérité? Personne ne peut dire ça, parce que Dieu, il est éternel. Dieu est vivant. Et ce Jésus-là, il n'est pas resté au tombeau. Vous voyez, les grands leaders religieux, on va peut-être s'incliner devant leur tombe. On va peut-être aller voir, c'est là que cet homme, il a fait tellement de choses dans le monde, dans la nation, dans la vie. Il est là, mais il est là, il est dans le tombeau, il est encore là. Mais Jésus, il n'y a plus de tombeau. Il est ressuscité. Vous voyez la différence? Jésus, c'est Dieu qui s'est incarné. Il a pris le corps humain comme nous. C'est de cette manière qu'il a pu changer, communiquer son message. C'était son ministère. Il a communiqué son message. Il est né déjà pas d'une main d'homme. Il est né par le Saint-Esprit. La Vierge est devenue enceinte. Une vierge ne peut pas être enceinte. Et pourtant, vous croire à ça? Moi, et bien-aimé, un enfant de Dieu croit, le Seigneur nous donne vraiment cette capacité de dire, Seigneur, et ta parole est vraie. Et ça écarte toute autre chose. Ça écarte toutes les religions, qui ceci, qui cela. Il y en a tellement aujourd'hui qu'à ce qui paraît, il y en est je ne sais pas combien par jour. Mais il n'y a pas de religion avec Dieu. Il y a un Père qui nous aime, qui est venu pour nous sauver. Nous sommes perdus, nous sommes de nature perdus à cause du péché. Et il est venu pour nous chercher. Et il vient encore aujourd'hui pour nous chercher jusqu'à son retour. Parce que ce Jésus qui est monté au ciel, il va revenir chercher son Église, son peuple. Et j'espère que ce matin, tu pourras démarrer un nouveau départ. Pas avec un système chrétien ou je ne sais quoi, avec le Seigneur, avec Jésus. Un nouveau départ avec lui, c'est ce que je te propose. Après, c'est une affaire entre toi et Dieu. On peut prier ensemble, vous savez, on peut se boire, on peut chanter des chants. Mais ma vie, j'ai une épouse, j'ai des enfants, gloire à Dieu, merci Seigneur pour l'épouse et les enfants que j'ai. Mais ma vie avec le Seigneur, et si vous parlez avec mon épouse, ce sera pareil. Ma vie avec le Seigneur, c'est une affaire personnelle. Mon épouse ne peut pas me sauver. Et moi, je ne peux pas la sauver non plus. Comprenez? C'est une affaire personnelle. C'est moi et Dieu. Et je dis, Seigneur, merci parce que ton esprit habite en moi. Et chaque jour, bien-aimé, je nourris cette nouvelle vie. Et c'est une bénédiction pour moi. Une croix dressée. Le péché qui... Voyez-vous ce cadeau que Dieu a fait, c'est un cadeau extraordinaire. Ça s'appelle le pardon. Il nous pardonne, bien-aimés. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il pardonne tous les péchés, bien-aimés. Donc, nous n'avons pas d'excuses. On ne peut plus chercher des excuses. J'aimerais vous dire ça ce matin. Si je veux un nouveau départ dans la vie, je dois arrêter de justifier mes échecs. Je dois arrêter de blâmer les autres. C'est toujours les autres. Je dois arrêter de me voir comme la victime, toujours une victime de mes circonstances. Toujours, voilà, je suis le pauvre de moi, il faut toujours qu'on me plaigne. D'autres personnes peuvent nous faire du mal, c'est vrai, il y a tellement de choses. D'autres personnes peuvent nous nuire, d'autres personnes peuvent nous blesser. Et c'est vrai, c'est une réalité. Mais la seule personne qui peut ruiner votre vie, c'est vous-même. Personne ne peut ruiner votre vie sans votre permission. C'est très important ce que je vous dis là, parce que vous avez le choix. Vous avez le choix. Et c'est pour vous que vous pouvez choisir comment vous allez répondre à ces blessures, à ces douleurs. Oui, c'est vrai, il y a des douleurs à la blessure, mais Seigneur, tu es venu pour cela. Quand j'accepte Jésus dans ma vie, le Seigneur, il me guérit. Alléluia, il guérit ma vie. Il y a des choses nouvelles qui arrivent. C'est ça un nouveau départ. C'est un bon départ avec Jésus où je suis guéri. La Bible dit ceci, celui qui cache, et je ne peux pas les cacher, Proverbes 28 et 13, il dit ceci, celui qui cache ses transgressions
ils ne prospèrent point. Mais celui qui les avoue, il les délaisse, obtient miséricorde. Alors est-ce qu'il faut aller voir le pasteur pour aller dire « Non, vous allez voir directement au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, pardonne mes péchés. » Alléluia. Quelle joie de se sentir pardonné. Vous savez, on peut être victime, on peut faire le bilan de notre vie, où c'est vrai, j'ai toujours été une victime dans la vie. Mais que tu sois une victime, ou que tu sois l'auteur des faits, on a besoin du pardon de Dieu. On a besoin d'être pardonné. Alléluia. Bien-aimés, on ne peut pas passer à côté si on cache, si nous on retient, si nous on endurcit notre cœur, on ne pourra jamais démarrer une nouvelle vie avec le Seigneur. Un homme qui refuse d'admettre ses erreurs, il ne peut jamais réussir. Mais s'il l'avoue et les délaisse, il obtient une autre chance. Il obtient un nouveau départ. Et les gens n'aiment pas admettre ça. Aujourd'hui, c'est difficile de faire admettre quelque chose à quelqu'un. Moi, je ne veux pas vous faire ici admettre quelque chose, mais je veux que le Saint-Esprit ce matin puisse toucher votre cœur. Et que l'amour du Seigneur puisse vous saisir. Et quand l'amour du Seigneur, la sainteté de Dieu, Dieu qui est juste et saint, ça écarte et ça me met dans une condition, dit Seigneur, mais c'est vrai, je suis un pécheur. Je pensais bien faire les choses, mais je suis un pécheur bien-aimé. Alléluia. Voyez-vous, donc reconnaître ce que nous sommes. Voyez-vous, et c'est important. Le deuxième point ici, c'est de reconnaître qui est Dieu et ce qu'il a fait. Jésus a dit un jour à une foule qui avait, il a offert une invitation extraordinaire. Il a dit dans Matthieu 11, 28, 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est exactement ce qu'on a besoin. Mais est-ce que l'homme, quand je dis l'homme avec un grand H, la femme, bien sûr, est également, fait partie. L'homme, donc, accepte cela. Et le repos de Dieu. Bien-aimé, vous pouvez rien avoir de la vie, mais avoir le repos de Dieu, ça vaut plus que toutes les richesses du monde. Et vous pouvez tout avoir. Je connais des gens, j'ai déjà dit, je connais des gens très riches. Ils sont millionnaires, presque milliardaires. Mais ils n'ont pas le repos. Parce qu'ils pensent que leur sou, leur argent, c'est leur Dieu, c'est leur... Mais un jour, quand tu pars de cette terre, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Hein, parce que tout laisse tout. Nu tu es né et nu tu vas repartir. Voyez-vous, mais avec le Seigneur, si tu as une vie avec le Seigneur, tu repars avec lui. Tu repars avec la vie de Dieu. Voyez-vous, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est une invitation d'amour que le Seigneur nous offre ce matin. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, le verset 29. Et car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia! Et je sais combien on trouvait ce repos pour notre âme, car mon joug est doux. Le joug, c'est la pièce de bois qui tenait, donc c'est une image ici, c'est la pièce de bois qui tenait donc deux bœufs, ici, vous voyez, c'est la pièce comme ça de bois là, qui tenait deux bœufs, c'est ça le joug. Hein. Et mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alléluia! Et bien aimé, c'est ça le Seigneur. C'est que je remercie le Seigneur de l'avoir rencontré. Et j'espère que vous reconnaissez qui est Jésus et ce qu'il a fait pour vous aujourd'hui. Alléluia! Parce qu'il y a quelque chose de différent. Alléluia! Vous n'êtes pas ici parce que je prêche ou quoi. Vous n'êtes pas ici pour entendre simplement un message mais vous êtes ici ce matin parce que le Seigneur, il veut vous parler à votre cœur. Et j'espère qu'il vous parle personnellement ce matin. Alléluia. Et voyez-vous, il y a de la belle musique, tout ça, les bâtiments. Non, mais parce que vous reconnaissez que vous avez besoin de lui dans votre vie. Il a fait des choses importantes, bien-aimés. Alléluia. Voyez-vous, c'est important. Vous êtes ici parce que vous avez reconnu que Christ, que Jésus, ce qu'il a fait. Là ici, je le dis en 2 lignes, mais vous pouvez encore le découvrir. Je vais vous illustrer quelque chose. On va comparer nos mains. Par exemple, voyez-vous, moi je veux penser ce matin un petit peu à vos mains. Voyez-vous, vos mains, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait toute la semaine avec vos mains? Vos mains, elles ont servi à porter la nourriture à votre bouche. Ça vous a servi à préparer le repas. Ça vous a servi à composer un numéro sur votre téléphone, à taper un mail. Vos mains sont assez égoïstes. Est-ce que vous me suivez? Vos mains sont assez... C'est tout pour moi, pour nous, on se fait la douche. C'est tout pour moi, Mais voyez-vous ce que les mains de Christ ont fait? Écoutez bien. Il a guéri les aveugles avec ses mains. Il a guéri les boiteux.
Les gens possédés par des démons, il les a libérés dans le nom de Jésus. Et aujourd'hui, il le fait également. Il a béni les enfants avec ses mains. Il a lavé les pieds à ses disciples. Ah, les pieds. Puis à l'époque, il n'y avait pas de gants, voilà. Et c'était pieds nus, hein, avec des sandales, je ne sais pas trop. Il avait lavé les pieds avec ses disciples. Il a rompu le pain pour le distribuer aux siens. Il a sorti même Pierre, l'apôtre Pierre qui est marché sur l'eau par la foi. Puis tout d'un coup, il s'est enfoncé. Et il a pris Pierre et Dieu et Jésus lui a tendu la main pour le sortir de l'eau. Et les mains du Seigneur ont été clouées à une croix. Vous voyez ? Ce sont les mains du Sauveur, pour qu'il puisse être le sacrifice pour vous et moi. C'est lui le sacrifice de Dieu. Dieu n'accepte aucun autre sacrifice, et ce n'est celui de son propre Fils. Parce que Jésus est saint. Alléluia. Je ne peux pas me donner moi-même pour avoir quelque chose. Mais Christ s'est donné pour vous. Et il a donné ses mains. Les mains de Christ ont servi les autres. Alléluia. Et je vais vous parler un petit peu de la partie la plus difficile peut-être pour vous ce matin, si quelqu'un sait qu'il est un pécheur. Ce n'est pas amusant de l'admettre, peut-être on ne peut pas l'admettre, mais je le reconnais comme une vérité ici. Il y a la repentance, Seigneur, je me repens, je reconnais. Mais le repentir, ça exige une action. C'est un changement d'attitude. Il faut que je change d'attitude. Ce n'est pas le fait de je me repens, je reconnais, puis je recommence comme avant. Un nouveau départ, c'est également un changement d'attitude. Ce qui a changé pour Zachée et bien d'autres personnes, pour moi également, c'est mon attitude au sujet du péché. Parce que le péché, il est encore là derrière à la porte, il nous attend, il nous tente. On peut retomber encore dans les choses du passé. Il faut que je réalise ce que c'est que le péché. Le péché, c'est comme une maladie qui nous mène à la mort. À la mort spirituelle, loin de Dieu, un endroit où nous vivons dans l'abîme pour l'éternité. Et Jésus a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il y a quelque chose, il y a un effort que je dois faire. Et aujourd'hui, Dieu peut nous délivrer de la servitude. Gloire à Dieu parce qu'il nous délivre, mais également, je dois faire ma part. Et je dois faire attention à tout ce qui pourrait encore me salir, me retourner dans le péché. J'admets que le Seigneur est venu, j'admets ceci, j'admets cela, mais je dois également me forcer. Regardez-vous, c'est merveilleux ce que la parole de Dieu dit. L'apôtre Paul, c'était un gars très spécial. L'apôtre Paul, c'était un intégriste. Vous savez, on entend aujourd'hui des intégristes, ceci, cela. Mais l'apôtre Paul, c'est exactement ça. L'apôtre Paul, il tuait les gens qui n'étaient pas comme lui. Et quand il y a eu Étienne, lapidation d'Étienne, il a ramassé les linges et tout, il a ramené les linges, et il poursuivait les gens, il les mettait en prison, les enfants, les femmes, les enfants. Comme on voit aujourd'hui dans ceux qui sont les intégristes, les radicaux intégristes, ceux qui, soi-disant, prennent une religion pour cela. Et l'apôtre Paul, il faisait exactement la même chose. Donc ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas quelque chose qu'on découvre aujourd'hui. Mais l'apôtre Paul, il assassinait les chrétiens. Il les tuait, il mettait les enfants, les femmes, les enfants en prison. Mais un jour, et ça c'est merveilleux, un jour le Seigneur il lui a apparu, il allait avec son cheval, il allait justement encore pour une cause, pour moi, il y a peut-être des chrétiens, là, je vais aller voir, je vais y aller, je vais les faire emprisonner parce qu'il avait un certain pouvoir, il avait un certain rang de la société, c'est un homme politique très instruit, et lui il pensait bien faire, comme ceux qui le font d'ailleurs, il pense bien faire. Et donc, il est là, et tout d'un coup, il y a une lumière qui vient le frapper, qui vient le saisir. Il tombe là, et puis il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et devenu aveugle, et puis sa vie a changé. L'apôtre Paul, il va dire ceci, et c'est pour ça, oubliant ce qui est derrière. Regardez, dans Philippiens 3,13, Paul ensuite a écrit tous les épîtres, il a été vraiment l'instrument pour Dieu, quelque chose d'extraordinaire. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, donc il parle ici le combat, il me semble, je ne sais plus maintenant, enfin ça ne fait rien, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et je me porte vers ce qui est en avant. Je vais oublier ce qui est en arrière.
Philippiens 3,13. Et je me dirige vers ce qui est en avant. Souvenez-vous du premier texte biblique qu'on a lu ensemble, Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. J'espère que ce matin, vous pouvez vivre une chose nouvelle avec le Seigneur. Et comme je dis, il n'est jamais trop tard. Elle est arrivée, elle est là. Et elle est là aujourd'hui. Le Seigneur est là ce matin par son esprit. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'espère que ce matin, vous pouviez aller au-delà d'un contexte d'église, mais que dans votre cœur, vous puissiez réfléchir. Vous pouvez vous dire, mais je vais quand même en savoir un peu plus. Je vais quand même voir, Seigneur, tu es en train de toucher ma vie. Tu es en train vraiment de te révéler dans ma vie. Il n'est jamais trop tard, bien-aimé. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, 1 Jean 1,9, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Et quand nous sommes pardonnés, dans Romains 8,1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand tu ne te sens plus condamné, tu es un homme libre. Tu es un homme libre. Vous savez, la prison, ce n'est pas la prison physique que l'on voit parce qu'il y a un délit, ceci, cela. Mais il y a une prison intérieure. Il y a une prison de l'âme. On est prisonnier des choses de la vie, prisonnier de la drogue, du tabac, prisonnier de beaucoup de choses, prisonnier de l'alcool, toutes ces choses-là où on dérive parce qu'on n'a pas trouvé vraiment le repos pour des choses, pour un relationnel qui s'est brisé, pour beaucoup de choses. Il y a toutes ces dérives qui sont là et on pense que c'est la vie, c'est ça, et ma vie, ça sent ça jusqu'à la fin de mes jours. Alors je m'amuse un peu, mais au fond de moi, je sais très bien que je suis en prison. Que je vis une prison, même si je ne le montre pas, je peux sourire, je peux peut-être sourire amèrement, mais à l'intérieur, ma vie, elle a besoin de quelque chose de plus. Et quand tu es en Christ, tu n'as plus de condamnation. Peut-être que pour toi, le mot condamnation n'a pas vraiment de sens ou de valeur, mais il y a une condamnation éternelle qui existe, qui est réelle. Et ce matin, j'espère que ce matin, tu pourrais dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je vous écris 1 Jean 2,12, chers enfants, parce que vos péchés ont été pardonnés. Alléluia. Voyez-vous, il faut accepter la paix de Dieu. Jésus a dit à une femme pécheresse un jour, elle dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Alléluia. Voyez-vous, le pardon de Dieu, il vient et la paix, elle suit ensuite. Tes péchés sont pardonnés, va en paix. Quand tu es pardonné, il y a la paix de Dieu. Et la paix, ce n'est pas la paix seulement avec quelqu'un, on fait la paix, je te serre la main, etc. Mais il ne faut pas recommencer, voyez-vous. Hein? Mais il y a une paix intérieure. Une paix avec Dieu, une paix avec soi-même. Une paix qui, ce n'est pas quelque chose que je vais rechercher de moi-même, mais une paix qui vient de Dieu. C'est la paix avec lui. Et quand je suis en paix avec lui, voyez-vous, vous ne pouvez pas... On ne peut pas le comprendre et l'expliquer réellement tant qu'on ne le vit pas. J'espère que ce matin pour vous, c'est important cette journée pour vous. Elle est importante pour vous cette journée. Parce que c'est une question de vie et de mort. Vous savez, demain on ne sait pas. Demain on peut disparaître. On est là aujourd'hui, mais demain, on espère, on n'y pense peut-être même pas. Mais ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Il y a peu de temps, il y a eu un accident sur Marange-Kilvange, une jeune fille de 19 ans qui s'est fait renverser. Voilà. Mais elle ne s'entendait pas du tout. Une voiture est montée sur le trottoir. Pouf. Ça va tellement vite. Je ne parle pas de malheur ici, mais ça peut aller tellement vite. Mais il faut être prêt. Il faut avoir le Seigneur dans sa vie. Quand tu as le Seigneur dans ta vie, tu n'as plus de peur. Tu n'as pas peur de la mort. Mais tu vis en Christ. Parce que tu es en paix avec lui. J'espère que ce matin, pour vous, c'est un moment spécial. J'aimerais que, simplement, on incline notre tête, le message est terminé, et qu'on puisse dire, Seigneur, ce matin, c'est pour moi ce matin. Alléluia. Je prie, Seigneur, tout simplement, pour que, Seigneur, touche votre cœur ce matin. Ma raison de vivre, c'est Jésus. Ma raison de vivre, c'est lui. Je pourrais donner tellement de témoignages. Dieu ne regarde pas à nos capacités. Ce n'est pas une question de capacité intellectuelle, ni une capacité en quoi que ce soit.
Ne regarde pas à notre état, à notre plan social. Ne regarde à notre cœur. Et on ne va pas endurcir notre cœur, mais simplement de dire, Seigneur, moi j'ai besoin de toi, Seigneur. Tout simplement, j'ai besoin de toi. C'est lui que j'ai besoin. On n'a besoin de rien d'autre. Les choses viennent après. Bien sûr, on a besoin de travail, on a besoin, gloire à Dieu pour tout cela. Mais on a besoin d'abord de découvrir, de recevoir, d'accepter une vie avec le Seigneur. Seulement Jésus peut nous sauver. Seulement Jésus peut nous libérer. Seulement Jésus peut nous pardonner. C'est lui qui change notre vie. J'aurais tellement de choses à vous dire encore ce matin, mais je crois que ça a déjà été assez dit. J'aimerais simplement clôturer en priant pour vous, en disant, Seigneur, je te prie de toucher les cœurs de ces bien-aimés. De ces bien-aimés, Seigneur. Touche maintenant au nom de Jésus. Et bénis chaque personne ce matin. Chaque personne qui est venue, qui a osé venir. Je te prie de les bénir dans le nom de Jésus. Bénis les enfants. Bénis, Seigneur, les papas qui sont ici, les mamans, les jeunes hommes, les jeunes filles. Ceux qui vivent une situation plus ou moins difficile. Tu les bénis dans le nom de Jésus. Seigneur, il est probable que, en tant que croyant, peut-être quelqu'un a besoin de commencer un nouveau départ avec toi. Seigneur, je te prie, Seigneur, de bénir notre nouveau départ avec toi. Un départ où j'aurai pris de nouvelles résolutions. Un départ où j'aurai abandonné le péché. Où j'aurais mis vraiment, j'aurais écarté tout ce qui pourrait me nuire. Et j'aurais cherché ta présence. Un départ où vraiment je cherche ta présence ce matin. C'est le nouveau départ. Alléluia. Et je prie, Seigneur, pour ma vie également. Seigneur, vraiment, qu'on puisse vraiment te recevoir pleinement. Parce qu'il y a une pression dans ce monde. Il y a une pression, il y a une oppression. Et il est tellement facile de passer à autre chose. Tellement facile d'oublier. Tellement facile dans nos affaires, dans le travail, dans la société, d'oublier la télévision et tout cela, tous les médias qui nous glissent vers quelque chose, vers une certaine laïcité, un certain laxisme religieux. Il n'y a plus rien n'est intéressant si ce n'est que. Mais j'aimerais ce matin vraiment vous rappeler que Jésus est vivant. Il est vivant, il est là, il est vivant pour vous. Acceptez-le personnellement. C'est une affaire personnelle. Acceptez-le individuellement. Recevez-le dans votre cœur. Confessez vos péchés. Dites, Seigneur, j'ai besoin de toi. Même si quelqu'un dira, j'ai pas péché, mais notre nature, elle est pécheresse, et que le Saint-Esprit vous montre. Le Saint-Esprit va vous convaincre. C'est lui qui peut vous convaincre. Moi, je ne suis pas là pour vous convaincre, mais je prie que le Seigneur, pour que le Saint-Esprit puisse vous convaincre ce matin, pleinement. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie de bénir chaque personne ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que ta parole soit reçue. Et qu'elle puisse vraiment attire au Père, je te prie, attire les hommes à toi. Attire, Seigneur, chaque personne à toi ce matin. Attire dans le nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus. Fais grâce, parce que tu es un Dieu de grâce. Que, Seigneur, ton peuple puisse vraiment, Seigneur, de vivre une chose nouvelle avec toi. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Si quelqu'un est en Christ, c'est le dernier verset que je vais vous lire ce matin. Il est une nouvelle créature. C'est dans 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.